Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Cette vidéo traite du week-end choc. On est samedi et là je pars pour 4 heures de sortie longue. Il commence déjà à faire chaud, il est 9 h du mat. Je serais bien parti plus tôt mais l'organisation familiale ne m'a pas permis ça. Donc c'est pas grave, j'ai pris plein de flotte sur moi et on va essayer de torcher ça. Il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment parce que en fait j'avais filmé toute la semaine dernière mon carnet de trail et j'ai pas pu poster parce que j'ai pas eu le temps de faire de montage du tout. J'étais complètement surbooké. Donc ce week-end choc, il est en 2 phases. Bon, j'ai toute la semaine d'entraînement derrière. Donc là où j'ai fait 30 bornes je crois de course à pied et 7 bornes de marche, un truc comme ça. Donc 4 heures aujourd'hui et 3 heures demain matin. Donc on va essayer d'enquiller ces deux-là et d'être reposé. Sachant qu'on est sur un week-end de fête de la Saint-Jean. Du coup, il va falloir essayer de pas se mettre trop dans le mal de ce côté-là. Parce que bon, on va pas se priver non plus de sortir avec les copains. Mais il va falloir quand même essayer d'être raisonnable. Je me lance sur aujourd'hui 35 km et 1000 de D+. Je vais vous prendre toutes les 30 minutes pour vous faire un petit point. Donc là, on est à un peu plus de 30 minutes. Je viens de prendre une pâte d'amande, 4 km 700, avec déjà 139 mètres de dénivelé positif. On va partir sur une moyenne, je pense, de 8,5 à l'heure. C'est ce que j'ai fait l'autre jour en EF. Je pense que c'est mon rythme pour l'instant à l'entraînement, sachant que là il fait déjà très chaud. Je vais essayer de boire une flasque par heure, voire même un peu plus. Normalement, à mi-parcours, je dois trouver un cimetière avec un robinet. J'espère pouvoir un peu me rafraîchir, me remplir un peu, boire un peu plus d'eau. Une heure de course, un peu plus, 8 km 600, 322 de D+. Et bien, il fait très très chaud. Je suis bien sur ma moyenne de 8 km/h comme j'avais dit. Après je suis assez chargé, j'ai quand même au total 2 litres d'eau sur moi. Bon, plus qu'un litre 5, maintenant je viens de finir une flasque. Je viens de prendre un gel. Ça va être quand même assez difficile de finir sous les 4 heures je pense. Ça va faire un petit peu plus. Mais bon, c'est pas trop grave. On est là pour ça. C'est surtout qu'il commence à faire déjà très très chaud. Et il me tarde de trouver un point d'eau pour me rafraîchir un peu l'ensemble du corps. Parce que c'est un peu difficile là à supporter la chaleur. Donc, quand on est sous les arbres là ça va. Mais dès qu'on passe au soleil, ça s'abatte. Donc là je suis parti vraiment quasiment avec tout le matos de l'ultra. C'est-à-dire toute la nutrition, toute la flotte je pense donc, que je prendrai le jour J. Bon, au niveau des fringues, pas forcément parce que ce sera au mois de septembre. Et là, je ne vais pas m'habiller comme au mois de septembre, vu les températures. 1h30, 12 km, 400 de plus. Je suis dans un petit village là et je vais pouvoir me rafraîchir un peu normalement au cimetière. On va en sortir une de mes places. Le bouchon s'est dévissé. Ça s'est tout vidé dans mon dos. Ça rafraîchit un petit peu. Bon, j'ai perdu un peu d'électrolyte. 15 km 900. 532 D+, je suis un peu en dessous de mon allure de 8 par heure comme j'avais dit. C'est sans doute à cause de la chaleur. Et puis je me suis arrêté un petit peu du coup comme je vous ai dit pour m'arroser, remplir mes flasques. Donc avec un robinet de cimetière, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis il y a des fois quand on est dans certaines côtes là à l'ombre, il y a des petits courants d'air frais qui font vraiment plaisir. Cette chaleur elle est atroce. Vous devez entendre les cigales derrière. On dirait le sud. Et mon cardio est un petit peu haut là. C'est un petit peu dur de rester dans la zone ciblée. Surtout en côte. J'ai tendance à monter. Pourtant physiquement je ne le ressens pas. Donc bon, c'est pour ça que je dépasse un petit peu. Des fois de 1 ou 2 BPM. Parce que je ne sens pas changement de zone en ressenti. Je préfère rester sur une certaine allure en fait.
en essayant de mixer un peu les deux. Allure, ressenti et fréquence cardiaque. Vous voyez là, je sens que je monte, parce que je vous parle en même temps, et pourtant je suis à 150. Donc à 2 BPM en dessous de l'allure ciblée. Bon, alors c'est un peu bizarre. Allez, on est reparti sur ce joli sentier. Je vais vous filmer une petite portion. Alors 2h30 de course, 19 km 300, presque 600 de dénivelé je crois. Ça tabasse dur, c'est vraiment très compliqué. Il fait extrêmement chaud, les jambes ça va, dès que sur une portion de plat j'arrive à relancer, j'ai le cardio toujours un peu haut, c'est vraiment de la chaleur. Bon j'ai encore toutes mes flasques, hein, il me reste même une de plus. Mais j'arrête pas de boire. Ouh. Et c'est très difficile là. Il y a des moments où il y a un peu d'air là. Là je sens un petit courant d'air frais, très léger, mais ça revigore quoi. Allez, on va essayer de recourir un peu. Allez, à toutes. 3 heures de course. Je viens de me prendre une gamelle de l'espace. Je sais pas si on voit, mais je suis tombé un peu en mode chute de cinéma sur le côté. Je me suis ripé tout le genou là. Bon bref, rien de grave, c'était juste avant, je voyais la rivière, j'avais envie d'aller me tremper. Et en fait au moment d'y aller, une racine, et je me suis éclaté la gueule sur le chemin. Les gantelets ont bien protégé les mains. Là j'avoue, je dis pas souvent ça, mais il me tarde que ça se finisse. Parce qu'il fait tellement chaud. Et heureusement que j'ai re-rempli les flasques. J'ai fait 23 km 500. Donc encore en deçà du rythme que je m'étais donné. Mais bon, il y a un gros D+ sur cette sortie. Putain, c'est énorme. Donc je pense que par contre, il doit rester plus de 10 bornes. Selon le GPS. Il reste 12 800. Alors je suis pas sûr d'y arriver en dessous des 4 heures. Là, c'est pas possible. Donc je vais peut-être raccourcir un poil. Je vais demander directement à mon coach, je vais voir s'il me répond dans la minute. Alors, réponse du coach en direct live. 4h, 4h15. On va pas se buter. J'ai fait 25 km, 757 de dénivelé. Il me reste 11 km pour environ 40 minutes. Donc autant dire que ça passera vraiment pas. Je suis un peu claqué là. Bon, 3h30, même 3h presque 40. Je n'arrive plus à courir. Je suis mais séché. Donc j'ai pris un raccourci pour essayer de rentrer dans les 4 heures. Mais ces derniers kilomètres là, c'est un enfer. Vous savez ce que j'ai envie là? C'est d'aller me baigner. Ah là là. J'ai mal aux jambes. Bon, allez, plus que 10 minutes je pense à peu près. Le dernier sentier qui est là. J'en peux plus. Je crois que c'est un des entraînements les plus durs que j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé le trail. Vraiment une difficulté là, vous imaginez pas à quel point ça tape. Enfin, je parle et j'ai la patate déjà. Je me suis enfilé quand même au total 4 ou 5 gourdes. C'est énorme. J'ai plus rien. Alors donc j'arrive, je vais me re-arrêter dans un cimetière qui est à côté. Re-remplir un peu. Et puis je vais aller me tremper un peu dans une rivière parce que je peux plus. J'arrive. J'ai beaucoup de mal à courir. C'est très difficile. Alors est-ce que c'est le mental aussi qui lâche un peu à cause de la chaleur? Mais là c'est tout. Bon, du coup, ce qu'on fait, là, on va rentrer, on va bien manger, se reposer, et je vous retrouve demain pour une deuxième sortie longue.
météo. Allez, dimanche, 5h30. On est parti pour 3 heures de sortie donc dans zone 1. Un petit peu compliqué de se lever ce matin. Hier, après ma sortie, en total PLS. Éclaté, vraiment, rarement connu un état de fatigue comme ça. Mais bon, j'ai bien bouffé derrière. Je suis allé dormir quasiment 1h30, je crois, après derrière aussi. J'ai bien mangé tout l'après-midi. Et ce matin, pas de courbature. Un petit peu tendu au niveau des chevilles, comme après mon 47 km de la dernière fois. Pas trop de sensation de fatigue là. C'est un peu difficile de se lever, j'aurais bien fait une grasse matinée ce matin. Mais la météo est contre moi. Je n'accepterai pas. Donc on va essayer de finir cette séance dans les temps. Alors normalement c'était rando course. Et puis moi j'ai demandé à mon coach, parce que je suis vraiment obligé de faire de la marche. Il m'a dit non, je peux courir. Tant que je le sentais en fait je pouvais le faire. Donc c'est pour ça que je cours. Mais je reste en zone 1. Je sens mon météo, par exemple. Donc on va essayer de rester dans ce zone-là. Allez, je vous fais un petit point toutes les 30 minutes. Azout. Allez, un peu plus de 30 minutes. Une pâte de fruits, un peu de flotte. Ça court bien, hein, ce matin. Mieux que hier presque, j'ai l'impression. Par contre, au niveau distance, niveau rythme, disons, je suis un peu bas parce que je me suis tapé 2 côtes là. Du coup, ça m'a mis un petit peu dans le jus niveau allure, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je me suis pas mis un parcours trop difficile pour vraiment arriver que ça rentre. En plus, j'avais peur d'être fatigué et mal aux jambes. Mais bon, là, ça va, donc ça se trouve, ça va passer. Allez, 1 heure de course. Niveau kilométrage, presque 9. 236 de D+. Je cours plus vite que hier, déjà. Bon, le terrain est un peu plus facile, je pense. Il fait plus frais, là. C'est mieux, quand même, pour courir. Je viens de prendre un petit gel. Et là, une petite côte m'attend. 1h30. Ça va toujours bien, ça court. Hein. Les jambes sont bien là. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, là, tout à l'heure. J'ai mangé un peu trop tôt, parce que les infos sur la montre m'ont biaisé un peu. C'est pas grave. J'étais pas à 5 minutes près. Je pense que je vais retourner en fond de vallée, là. Longue portion de voie verte où je cours habituellement. Pour la fin, ça va être bien, ça va vraiment courir. Allez, 2 heures de course. 18 km. 426 de dénivelé. Et ça court toujours. Et bien en plus. C'est cool. Vraiment une bonne séance ce matin. Je viens de descendre un sentier là. Superbe. C'était vraiment magnifique. Je ne le connaissais pas. Une belle descente. Mais vraiment hyper smooth quoi. Et avec des cailloux et tout, c'est super beau. Allez, plus que 25 minutes. Je suis sur un mont pêche depuis tout à l'heure, je suis à plat. J'ai un peu mal au ventre là. Je suis parti à jeun en fait ce matin, c'est un peu con. Bon après je me suis couché très tard. Et j'ai mangé tard aussi hier soir, donc je pense que 2 jours d'affilée de gel, c'est un peu niveau gut training, c'est pas terrible. Allez, je vous reprends à la fin. Allez, presque fini. Bon, toujours un peu mal au bide. Bon, mais ça, c'est peut-être un petit peu la charge d'entraînement aussi. 26 km au total sur cette sortie. Plus de 500 D+. Je vais couper à travers, je crois. Un ancien chemin ici qui avait avant. C'est hier, sans vous mentir, ça a été un des entraînements les plus durs que j'ai jamais fait. En termes de chaleur et de charge. Compliqué. Je pensais pas avoir autant de facilité à courir ce matin. Franchement, c'est comme quoi j'ai la caisse, je pense. Bon là, je vous avoue, j'ai un peu mal au canne. Mais ça s'est bien passé. Donc voilà, je vous ai documenté ce week-end choc. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt
pour de nouvelles aventures.